Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite journée avec moi. Alors en ce moment on est en France. C'était pas du tout prévu qu'on vienne, mais en fait vu qu'en décembre on a dû annuler la petite fête de naissance de Lilia à cause du Covid, on a décidé de la reprogrammer pour ce dimanche. Donc finalement c'est pas plus mal parce que ça nous permet aussi de voir la famille. On en profite aussi pour manger des bons pains au chocolat et des croissants parce qu'en Turquie c'est vrai que ça nous manque un petit peu. Et j'ai aussi profité de l'occasion pour tester un nouveau concept que je voyais partout sur les réseaux sociaux et surtout que je trouve vraiment révolutionnaire. En fait, c'est un concept créé par HelloFresh. Alors en fait, c'est hyper simple. C'est une application sur laquelle vous choisissez le nombre de repas pour le nombre de personnes que vous voulez et vous êtes directement livré à domicile. Moi, du coup, avant même de venir, j'avais déjà prévu mes repas pour toute la semaine. Donc j'ai reçu 3 box et ce qui est bien, c'est que pour chaque recette, vous avez vraiment tous les ingrédients nécessaires. Ils vous fournissent aussi une petite fiche explicative pour chaque recette, donc tout est bien détaillé. Vous pouvez choisir vos préférences en termes de goût. Il y a des recettes familiales, des recettes végétariennes, des recettes rapides pour les personnes qui n'ont pas le temps. Et il y a même des recettes faibles en calories pour celles qui seraient en rééquilibrage alimentaire ou même au régime par exemple. Donc moi, voici les recettes que j'ai choisies. Je vous montre un petit peu comment se compose votre box. Donc en fait, vous avez les ingrédients pour une recette complète dans chaque petit sachet. Vos produits sont hyper frais et ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir parmi 20 recettes différentes chaque semaine, modifier les portions par recette et programmer la livraison là où vous êtes. Donc par exemple, soit vous êtes chez vous et vous faites livrer directement à votre domicile, soit vous êtes en vacances par exemple dans une autre ville et vous pourrez très bien vous faire livrer à une autre adresse. Et bien évidemment, c'est sans engagement, donc vous pouvez vraiment faire une pause ou arrêter quand vous voulez. Si vous avez l'intention de tester, sachez qu'avec mon code, vous avez jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Aujourd'hui, on va cuisiner les rigatoni au pesto. Donc en fait, moi j'ai choisi, vous vous doutez bien que j'ai choisi que des recettes végétariennes. Donc là, vous avez l'intitulé de la recette. C'est une recette familiale, rapide et végétarienne. Vous avez le temps de préparation, donc entre 20 et 25 minutes de préparation. Et du coup, ça nous met qu'on sera à table dans à peu près une demi-heure. Vous avez toute la liste des ingrédients, sachant que dans le petit paquet, vous avez vraiment tout. Donc même la gousse d'ail, ils vous fournissent une petite gousse d'ail dans le petit sachet. Donc on aura besoin de rigatoni, d'un oignon jaune, de champignons de Paris, d'épices italiennes, de tomates semi-séchées, de pesto vert, de pecorini râpés et de mélange de jeunes pousses. Au dos, vous avez vraiment tous les détails pour réussir la recette, donc même comment faire cuire les rigatoni par exemple, au cas où si vous ne savez pas faire cuire vos pâtes. Donc tout est précisé. Vous avez également les valeurs nutritionnelles par portion. Vous avez la liste de tous les ingrédients. Avant de commencer, on vous demande en fait de sortir certains ustensiles, donc une casserole, un bol, un essuie-tout et une poêle. Donc sincèrement, avec toutes les précisions, je pense que vous êtes obligés d'y arriver. De toute façon, on va tester cette première recette et vous verrez le résultat juste après. Donc là, on a bien le mélange de jeunes pousses. On a bien les champignons. On aura besoin aussi de rigatoni. Donc on a bien la bonne quantité. On aura besoin aussi de pesto. Et en fait, c'est vraiment la quantité exacte dont on a besoin pour faire la recette. On a besoin de fromage, donc de pecorino. Les épices italiennes. On a l'oignon jaune. Les tomates semi-séchées et on a le petit ail. Ah, on en a 2, les gousses d'ail. On a les 2 petites gousses d'ail et 2 oignons.
est venu chez mes parents là et du coup je vais en profiter pour vous montrer tout ce que j'avais acheté pour la fête de Lilia. Donc pour celles qui ont suivi, en fait la fête de Lilia était prévue pour le 19 décembre à la base et en fait quand on est venu au mois de décembre, on a tous attrapé le Covid, du coup on s'est retrouvé à tout annuler à la dernière minute et là je l'ai reprogrammé pour ce dimanche. Donc je vais tout vider, ma mère elle sera contente, au moins ça lui videra un gros placard et je vais vous montrer en même temps. En termes de décoration, j'ai préféré tout acheter à Istanbul parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. De toute façon, je vais vous mettre l'adresse en barre d'informations, mais j'ai tout pris à Eminonu. Je pense que pour celles qui ont déjà été à Istanbul, vous devez connaître. En fait, à la base, j'avais fait un devis pour avoir une décoration clé en main. Et honnêtement, on m'a donné des tarifs, mais... Enfin, j'ai halluciné. C'était 1500, 2000 euros. C'était vraiment des prix incroyables, sachant que c'est pas un mariage, c'est juste une petite fête de naissance. Donc je me suis dit, à ce prix-là, je préfère acheter ma décoration moi-même, sachant que voilà, à Istanbul, il y a tout à des prix super intéressants. Donc voilà, quand vous allez voir la quantité de choses que j'ai ramenées avec moi, vous allez vraiment halluciner. Donc la première chose que j'ai prise, c'est ce petit tableau avec écrit Bienvenue à la fête de Lilia. J'ai également pris ces lettres en miroir, donc en fait là il y a un petit film protecteur au-dessus, mais donc voilà, c'est des petites lettres pour former le prénom de Lilia. Je pense que j'accrocherai ça peut-être au milieu d'une arche, je pense que ça fera super mignon. Pour la décoration de mes tables, ça va être super simple, donc je vais juste mettre une nappe blanche et au-dessus je vais découper un morceau de cette nappe en toile de jute pour en faire des chemins de table. Et au-dessus, je pense que je mettrai un vase avec des petits pampas, je vais vous les montrer, mais j'ai acheté aussi les pampas de Turquie. Je pense que ça fera super mignon. Sachant que je voulais vraiment rester sur des tons assez neutres, je voulais vraiment quelque chose de très simple, donc voilà, j'ai trop hâte de voir le résultat. Et de toute façon, je vais tout vous filmer. Donc là, par exemple, pour la nappe, je viens de voir que sur l'emballage, il y avait le prix. Donc là, la nappe de 2 mètres sur 1 mètre, elle m'a coûté 48 LA. Donc ça fait à peu près, je dirais, dans les 3 euros, peut-être 3,50 € maximum. Sachant qu'en France, je pense que ça coûte beaucoup plus cher. J'ai pris des petits bouquets comme ça de pampas. Donc je crois que j'en ai pris 15 parce qu'il me semble qu'il y a 15 tables dans la petite salle qu'on a louée. Ceux-là m'ont coûté, il me semble, 1,50 € ou max 2 € le petit bouquet, donc pareil, je trouvais que ça valait le coup. Et on reste toujours dans les tons assez sobres, beige, crème, blanc. Voilà, moi je voulais vraiment quelque chose de simple. Toujours pour la décoration, j'ai pris des petites guirlandes lumineuses comme ça. Je crois qu'elles font 5 mètres, il me semble. Je crois que c'est 5 mètres de longueur. Et en fait, je pense que je vais les enrouler autour des arches à côté des ballons. Je pense que ça fera super mignon. Franchement, j'ai trop hâte de tout mettre en place. J'ai aussi pris un petit L comme ça. Normalement, il y a un petit pic, mais je crois qu'il s'est cassé. Donc, je pense que je vais essayer de coller un petit cure-dent juste derrière. En fait, c'est pour le planter sur le gâteau. Celui-ci, je l'ai payé 10 TL, donc ça fait à peu près 60 centimes. Regardez-moi ces magnifiques assiettes. Franchement, elles sont pas trop mignonnes. Alors, elles sont en plexiglas, c'est du plastique, c'est pas du verre. Et en fait, elles sont transparentes avec des petites paillettes dorées. Franchement, j'ai adoré. Donc, j'ai pris une assiette plate grande comme ça. J'ai pris un petit bol. En fait, dans le bol, je pense qu'on mettra le riz et le kebab. Je vous ai pas annoncé le menu, mais en fait, on va faire du riz et du kebab. Et on va faire des petites mignardises. Et je pense que les mignardises, on les mettra là-dedans. Des mignardises salées. Et dans celle-ci, dans cette assiette plate-là, on mettra le gâteau et tout ce qui est sucré. Donc celle-ci, elle est légèrement plus petite. Je pense que je présenterai ça comme ça. Et pour compléter le petit service, on a pris des couverts en plastique aussi. C'est tout du jetable, mais franchement, c'est tellement joli que j'ai pas du tout envie de jeter. J'ai envie de tout laver et de garder parce que franchement, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et ça, dites-vous que en France, j'ai regardé un petit peu sur Amazon et sur les sites qui proposent de la vaisselle comme ça, jetable pour les événements. Ça coûte un bras, vraiment. Si j'avais pas acheté ça en Turquie, je pense que j'aurais loué, je pense, à mon avis, de la vaisselle en verre. Ça m'aurait coûté moins cher que de la vaisselle comme ça en plastique. Mais là, j'étais trop contente de trouver ça en Turquie. J'ai acheté des petites boîtes en carton comme ça pour mettre les pop-corn ou on peut mettre aussi des chips par exemple. J'ai pris des petits pics comme ça en forme de cœur. J'en ai pris en forme d'étoile. Et j'ai aussi pris des petits pics comme ça en plexiglas. Je trouvais qu'ils étaient super classe. Pour finir dans la décoration, donc j'ai acheté 2 arches en métal à Istanbul. Vous allez vous dire, mais comment elle a fait pour les ramener? En fait, je les ai tout simplement démontées.
emballés dans des cartons et c'est passé comme une lettre à la poste à l'aéroport, donc nickel. Donc j'en ai pris deux, des arches en métal, et j'ai pris des ballons comme ça dans les tons dorés, rose et beige. J'ai prévu plein de petits cadeaux pour mes invités. Donc pour les enfants, ils auront tous un petit sac comme ça en carton avec un pop-it à l'intérieur. Donc j'ai acheté différents modèles. Vous avez le modèle en parapluie, cupcake, ananas, manette de PlayStation et en forme de main. Donc ça, je verrai en fonction des enfants. Je pense que les garçons, je leur mettrai plutôt la manette de PlayStation. Et les filles, je sais pas, par exemple le cupcake, on verra comment je vais m'organiser. J'ai aussi pris des puzzles. Donc il me semble que j'ai 4 dessins différents. Et pareil, ils auront chacun un petit puzzle comme ça dans leur petit sac. Vous avez Lilia en fond derrière moi. J'ai pris des coloriages. Donc bon, c'est écrit en turc. Les invités ne sont pas tous turcs. Mais c'est pas grave. Je me dis de toute façon que c'est des cahiers de coloriage pour enfants. Donc voilà. Pareil, il y a 4 modèles différents. J'ai pris aussi ces petits jeux pour faire des bulles. Donc en fait, chacun des enfants aura dans son petit sac un pop-it, un petit jeu comme ça pour faire des bulles, un cahier de coloriage et un puzzle. Et en fait, j'ai pris des craies grasses comme ça. Donc j'ai pris, il me semble, 5 paquets. Et ça, par contre, ce sera pour tout le monde. Je les mettrai au milieu d'une table. De toute façon, je pense que je vais leur préparer un petit coin rien que pour eux. Et je mettrai ça au milieu de la table. Comme ça, ils s'en serviront tous pour faire leur petit coloriage. Toujours pour les enfants, j'ai acheté des petits emballages comme ça en plastique dans lesquels je vais mettre plein de petits bonbons et sur lesquels je vais coller des petites étiquettes comme ça avec écrit Lilia et sa date de naissance. Pour les adultes, j'ai choisi ces petites boîtes, c'est des petits coffrets dans lesquels il y a des tapis de prière, comme ça je trouvais ça trop mignon. Et en fait, pour la petite histoire, pour la fête de naissance de Leïna, j'avais offert des petits coffrets dans lesquels il y avait des petits Corans et une sepha, donc un chapelet, et c'était dans ces tons là, donc c'était, il me semble, dans les tons dorés et beige. Et je me suis dit que de toute façon, vu que c'était quasiment les mêmes invités, comme ça au moins ça leur fera leur petit ensemble. Donc tapis de prière, sepha et petit Coran dans les tons dorés et beige. Voilà, après c'est pas super épais, mais je trouve que pour des cadeaux invités, ça fait largement l'affaire. Et en fait, j'ai fait faire des petites étiquettes comme ça, donc toujours avec écrit Lilia et sa date de naissance, sur un fond transparent. Comme ça, je pourrais les coller à ce niveau-là et ça fera des petits cadeaux personnalisés. Pour les femmes, j'ai aussi pris ce petit coffret de savon, je le trouvais trop mignon, avec les petites fleurs de pampa, le petit ruban en toile de jute, la paille derrière. Je trouvais ça trop chou. Et du coup, on a fait mettre une petite étiquette personnalisée avec le prénom de Lilia et sa date de naissance. Et du coup, je pense les mettre directement sur la table. Ça ajoutera déjà une petite touche de décoration. Et comme ça, chaque personne aura son petit cadeau sur son assiette. À mon avis, ça va grave leur plaire. En tout cas, j'espère que ça va leur plaire. Donc ça, ce sera pour les femmes. Et j'ai pris ça pour les hommes. Je trouvais ça super original de leur faire un petit cadeau, mais un peu plus masculin, on va dire. Même si le café, il n'y a pas que les hommes qui boivent du café. Mais voilà, je trouvais que généralement, les hommes, ils aiment bien le café. Donc voilà, je trouvais que ça super original. Donc il y a une petite fiole avec du café en grains. Et derrière, il y a un petit sachet de café en poudre. Et en Turquie, alors j'arrive pas trop à voir la marque, mais on nous a dit que c'était un super bon café turc. Donc j'espère aussi que ça leur plaira. Et toujours avec la petite touche personnalisée avec le prénom et la date de naissance. Pour les filles, je leur ai pris 2 petites robes comme ça, donc j'ai pris exactement les mêmes dans les tons rose poudré. Pour Lilia, il me semble que c'est du 9 mois et pour Leïna, j'ai pris du 3 ans. Et en fait, à la base, il y avait des petites fleurs comme ça qui étaient accrochées, mais je suis pas super fan. Donc je pense que je vais pas les laisser. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites épingles, donc on peut facilement les retirer si on n'aime pas. Et je trouvais ça vraiment trop mignon, la petite dentelle, la tulle ici au niveau du bas. Franchement, j'ai trop hâte de les voir avec. Pour accessoiriser le tout, j'ai pris une petite couronne pour Leïna parce que du coup Lilia elle a pas de cheveux donc ça tiendra pas sur sa tête. Et je lui ai pris une petite fourrure pour Leïna aussi, beige. Je trouve que ça ira plutôt bien avec la robe. Et comme ça, s'il fait froid, elle aura une petite veste mais mignonne et pas son manteau. Par contre, pour moi, c'était pas du tout prévu que je craque. J'avais l'intention tout simplement de reporter une robe que j'avais déjà dans mon dressing. Et en fait, quand j'ai vu celle-ci, je l'ai trouvée magnifique.
Et en plus, elle est exactement de la même couleur que les deux petites robes des filles. Donc je me suis dit, voilà, je me suis dit, allez, vas-y, prends-la. Et comme ça, bah, on sera toutes les trois assorties. Et sur les photos, je pense que ça rendra super bien. Donc voilà, c'est une robe toute simple. Le haut est super bien travaillé. J'ai fait mettre, ce qui est bien en Turquie, en fait, c'est qu'on peut faire des modifications. Donc j'ai fait mettre un petit morceau de tissu à ce niveau-là parce que c'était vraiment trop décolleté. Et le bas, il est vraiment tout simple, en satin, dans les tons rose poudré. Et pour accessoiriser le tout, j'ai pris un petit serre-tête comme ça, toujours dans les mêmes tons de couleurs. Je le trouvais super original et je pense que je me ferai des petites boucles et que je me laisserai les cheveux lâchés. Voilà, j'ai pas l'intention de faire une coiffure de fou, mais voilà, ça fera toujours une petite touche un petit peu chic. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer les petits biscuits personnalisés que j'allais offrir bah, aussi aux invités. Ils sont mais trop beaux. Regardez-moi ces détails. Et encore, il y a d'autres modèles, sauf qu'ils sont chez ma mère. Donc je vous les montrerai de toute façon dans la prochaine vidéo. Là, j'ai que ces quatre-là. Mais regardez les détails comme c'est trop mignon. Ça donne même pas envie de les manger en fait. Ça donne envie de les garder tellement ils sont trop jolis. Donc de toute façon, vous verrez la suite bah, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.